Salut à tous, les 100 points de Wilt Chamberlain, vous connaissez ça par cœur, c'est sûr. Et si vous ne maîtrisez pas le récit de cette performance historique, nous vous ramenons vers la vidéo que nous avions sortie à son propos. Les détails et les anecdotes y sont nombreux et c'est important dans une performance légendaire de ce type qui, en plus de ça, pour ajouter du mystère, n'a jamais été filmé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si Chamberlain est le seul joueur de l'histoire de la NBA à avoir scoré en triple digit, ailleurs dans le monde, dans d'autres ligues, dans d'autres catégories, cette somme de 100 points a plusieurs fois été dépassée, et on le verra, même largement dépassée. Sur Wikipédia, on trouve plus de 70 perfs recensés dans l'histoire du basket à 100 points ou plus. Ça commence à faire déjà, et il y en a sûrement bien plus si l'on prend en compte celles qui potentiellement sont passées hors des radars. Donc vous imaginez bien, aujourd'hui nous n'allons pas revenir sur chacune d'entre elles. Toutefois, nous vous proposons une sélection de celles qui nous semblent les plus intéressantes, celles qui recensent les joueurs les plus iconiques ou encore les plus what the fuck. Voilà pourquoi en parlant de what the fuck, nous allons évoquer pour commencer la perf de Mats Wermelin, recensée dans le Guinness des records 1986. En février 1974, ce jeune Suédois aurait mis, attention, 272 points dans un match remporté 272-0, tout simplement. En gros, il a mis tous les points de son équipe, tandis que les adversaires sont restés fannis. Malheureusement, il n'existe aucune vidéo ou aucune preuve de cette perf incroyable. Disons-le franchement, nous manquons même clairement d'infos à son propos, et un réel mystère plane autour. Ne serait-ce pas juste une légende? Dans une interview donnée un peu plus tard, le jeune Suédois affirmait que dans son souvenir, il aurait plutôt scoré 232 points, et pas 272. Ceci dit, il confirme que l'équipe adverse n'a effectivement pas rentré un seul panier. Cependant, ça montrerait qu'il aurait laissé au moins 40 points à ses coéquipiers. Mais bref, 232 ou 272, de toute façon, peu importe. Cette perf représente la plus importante de l'histoire de la balle orange en termes de scoring, si l'on en croit le Guinness Book. Et si vous voulez savoir ce qu'est devenu ce jeune prodige, selon son compte LinkedIn, il bosserait actuellement pour une banque dont le siège se localise en Norvège. Comme quoi, cette perf exceptionnelle ne lui aura jamais permis de terminer pro. D'ailleurs, toujours dans la même veine des perfs à 200 points ou plus, il en existerait une autre en Pologne, pour laquelle nous disposons d'encore moins d'infos. Ceci dit, elle apparaît elle aussi dans le Guinness Book. Konrad Midgalski, un joueur senior amateur, aurait lui scoré 227 points dans une rencontre remportée par sa team 326-15, pas mal non plus. Ces deux perfs sont en tout cas les seuls dans l'histoire du basket à avoir été recensés au-dessus des 200 unités. Enfin bon, tout ça a beau être exceptionnel, mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les joueurs qui ont fait ça en tant que professionnels. Parce que là, nous aussi, on peut vous dire qu'une fois à la rédaction de Basket Info, on a mis 200 points sur un playground. Évidemment, on abuse un poil, mais avec ces deux premières perfs, on est quand même plus proche de ce genre d'exploit que de la NBA. Et bien justement, sachez que le record mondial pour un joueur pro appartient à Herman Kunter, que l'on connaît bien dans l'Hexagone puisque pendant longtemps il a coaché l'équipe de Cholet, de l'Asvel ou du Mans par exemple. Lui, en 1988, lorsqu'il jouait avec le Fener, a tout simplement scoré 81 points en première mi-temps pour finir avec un total extraordinaire de 153 unités sur les 175 de son équipe. C'est d'une violence. Il expliquera plus tard que dès le début du match, il sentait qu'il était en surconfiance, avec 2 paniers à 3 points rentrés puis un lay-up mis dans les 25 premières secondes. Sa soirée était lancée et le reste appartient à l'histoire. Une perf dont l'on entend régulièrement parler également appartient elle au regretté Drazen Petrovic qui en 1985, à 21 ans, sous le maillot du Cibona Zagreb, est allé jusqu'à inscrire 112 points sur les 158 de son équipe. Cette performance folle fut réalisée lors du premier tour de la U-League, la coupe de l'ex-Yougoslavie, face au Smelt Olympia, une équipe slovène qui, elle, avait décidé de mettre ses titulaires au repos pour donner du temps de jeu aux espoirs. Ces derniers ont été lourdement sanctionnés par Mozart, qui ce soir-là shoota à 40 sur 60, dont 10 sur 20 à 3 points, tout en rentrant chacune de ses 22 tentatives au lancer franc. Le record d'ex-Yougoslavie, qui alors appartenait à Radivoje Korac, et ses 74 points avait été explosé, vu que Petrovic à la pause affichait déjà 67 points à son compteur. Définitivement, Drazen était un scoreur ultra gifté, qui pendant ses 4 années au Cibona tournait tout de même à presque 38 points de moyenne par rencontre. Visiblement, ce record lui tenait réellement à cœur, parce que plus jeune, il aurait affirmé qu'il arrêterait le basket une fois qu'il aurait battu le record. Pour le plus grand bonheur des fans, il n'a pas tenu sa promesse, et a même eu l'occasion d'exporter ses talents en NBA. Malheureusement, une tragédie de la route lors de l'été 1993 l'aura privé d'une longue carrière dans la Grande Ligue, où son record est fixé à 44 unités. Il avait 28 ans. S'il existe d'autres perfs en triple digit dans les championnats européens, celle-ci nous semble un poil moins intéressante à aborder. Voilà pourquoi, pour la suite, nous prenons le bateau, direction le pays de l'oncle Sam et la NCAA, le championnat universitaire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 divisions en NCAA, et le record de la D1 est détenu par Frank Selby, qui a mis tout juste 100 points. Sous le maillot de Furman, face à Newberry College en 1954, l'arrière a juste pris feu. Il faut dire aussi que son coach l'a bien aidé, en prévenant tout le monde dans le vestiaire, ses coéquipiers compris, que cette soirée allait être celle de Selby. Ce jour-là, alors que la ligne à 3 points n'existait pas encore, le scoreur a juste rentré 41 shoots sur 66 tentatives, et 18 lancers francs pour un total de 100, tout pile. Et en vrai, il a eu chaud vu que son dernier panier fut scoré au moment du buzzer de la deuxième mi-temps sur une tentative désespérée pour atteindre les 100 du milieu du terrain, qui bien sûr n'a compté que pour 2 points. Selby estime qu'avec la ligne des 3 points, il aurait probablement atteint les 108 ou les 109, vu que selon ses dires, 8 ou 9 de ses tirs ont été rentrés à plus de 6,50 m. On veut bien le croire, mais officiellement c'est comme ça, sa perf restera figée à 100. Il faut dire de toute façon que sa carrière universitaire fut sacrément fructueuse en termes de buckets, vu qu'il devint le premier joueur à scorer plus de 100 points sur une saison et à terminer une campagne à plus de 40 unités par match. Il fut ensuite drafté avec le first pick par les Bullets et passa 10
saisons en NBA. Malgré de bons débuts avec des moyennes proches des 20 points par match, la saison 1956-1957 marqua un tournant pour lui, vu qu'il dut interrompre sa carrière pour aller faire son service militaire. À son retour, il n'était plus le même, il changea beaucoup d'équipes et atteignait difficilement les 10 points de moyenne par rencontre. Malgré un petit coup de boost à quasiment 15 points par match en 1963 sous le maillot des Lakers qui lui a valu sa deuxième sélection All-Star en carrière, son record en NBA n'a jamais dépassé la barre des 42 points. Cependant, si l'on reste dans la division 1 universitaire, il existe des articles affirmant que Paul Arizin, Hall of Famer 10 fois All-Star qui a disputé toute sa carrière sous le maillot des Philadelphia Warriors en NBA, avait dépassé les 100 points sous le maillot de Villanova. Malheureusement, ce jour-là, personne ne comptait les points et sa perf ne put pas être validée, d'autant plus qu'elle avait eu lieu lors d'un match de préparation. Par contre, dans les autres divisions, des perfs à 100 points ou plus, il y en a eu d'autres, 4 exactement, mais ce qui est cool, c'est qu'elles n'ont été réalisées que par 2 joueurs différents. C'est ainsi que le record ultime appartient à Jack Taylor et à ses 138 points inscrits plus tôt récemment, en 2012. Bon, dans cette victoire, sur un score de 179 à 104, le meneur a clairement arrosé vu qu'il a tiré à 52 sur 108, dont 27 sur 71 à 3 points, des chiffres complètement lunaires, même en 3ème division universitaire. D'ailleurs, il faut donner des précisions sur cette équipe de Grinnell dans laquelle Taylor enchaînait les cartons. Le but du coach David Arsenault n'était pas forcément de remporter des matchs, même s'il l'a largement fait, mais plutôt de faire parler de son équipe, en faisant rentrer ses jeunes joueurs dans les livres des records. Il avait créé une formule mathématique qui affirmait que si l'équipe prenait 94 tirs à 2 points, 43 tirs à 3 points, tout en prenant 33% des rebonds offensifs et en forçant les adversaires à perdre au moins 32 ballons, la victoire était garantie. Ça peut paraître risible dit comme ça, mais lorsque les Pioneers ont réussi à réunir ces conditions, ils ont remporté 95% de leur match. Sa stratégie concrètement était simple, faire une énorme presse tout-terrain pendant tout le match afin de prendre les adversaires à la gorge. Taylor lui passait toute la rencontre en zone offensive et ne passait jamais le milieu du terrain. En d'autres termes, les adversaires, s'ils passaient la ligne médiane, attaquaient ensuite à 5 contre 4, et bien souvent ils prenaient des tirs rapides, tout ce que coach Arsenault voulait. Quand ils rataient leur tentative, il n'y avait ensuite plus qu'à envoyer la balle à Taylor, qui jouait la carotte et selon ses envies et son positionnement, shootait soit à 2, soit à 3 points. C'est comme ça qu'il a atteint un total de 138 en 2012, puis un autre en triple digits à 109 en 2013. Par contre, imaginez, faire une presse tout-terrain pendant toute la durée d'un match, pour les 4 défenseurs, c'était usant. Voilà pourquoi, afin de permettre à ces gars de survivre dans un match avec une telle intensité, le tacticien changeait les 4 autres joueurs toutes les 45 secondes, rien que ça. Le mec avait un sacré taf à fournir pour élaborer ses rotations. Pour résumer, à chaque rencontre, Jack Taylor, qui ne revenait jamais en défense, jouait entre 35 et 40 minutes par match, tandis que derrière lui, personne ne jouait plus de 15 minutes. Alors bien sûr, cette stratégie est fort critiquable, mais en l'adoptant, David Arsenault a réussi à atteindre son objectif, faire en sorte que l'on parle de son équipe et de Jack Taylor. Puisqu'il faut savoir, c'est qu'avant Taylor, dans les années 50, un autre joueur universitaire avait dépassé à 2 reprises la barre des 100 points, cette fois-ci en division 2 universitaire, Bivo Francis. L'intérieur de Rio Grande a tout de même réussi à planter 116 points en 1953 avant de réitérer un an plus tard avec une autre perf à 113 unités, celle-là. Bon, lui, contrairement à Taylor, les a inscrits dans les règles de l'art, si l'on peut dire. Néanmoins, il faut noter qu'au sein de cette minuscule fac, qui à l'époque n'accueillait que 38 étudiants de sexe masculin, Francis, du haut de ses 2,06 m et grâce à sa capacité à prendre des jump shots à mi-distance, dominait outrageusement, finissant son exercice 1952-1953 par exemple avec une moyenne supérieure à 50 pions par match. Sauf que jusque-là, et malgré ses 2 perfs à 100 points et plus, on en parlait peu de lui, et oui, c'est ça la division 2 universitaire. Alors afin de mettre en valeur ce joueur exceptionnel, l'équipe a ensuite décidé d'affronter plusieurs autres universités de renom, comme North Carolina State, Wake Forest, Creighton, Miami, Butler ou Villanova. Sauf que pas de bol, Rio Grande s'est fait dérouiller match après match, et Francis, même s'il a dépassé à plusieurs reprises la barre des 40 unités, n'a pas pu obtenir la réputation souhaitée, et visiblement le niveau était bien trop élevé. Beaucoup disaient que ces perfs n'avaient aucune valeur, car la plupart du temps elles avaient été réalisées face à des étudiants qui parfois n'avaient jamais touché un ballon de leur vie. C'est ainsi que les portes de la NBA ne s'ouvrirent pas pour lui, malgré sa draft par les Philadelphia Warriors, et son avenir prit place notamment pendant 2 matchs sous le maillot des Boston Whirlwinds, l'opposant régulier des fameux Harlem Globetrotters. Toutefois, agacé de se faire ridiculiser par ses adversaires et refusant de passer pour un clown, il décida juste après d'abandonner définitivement le basket. Même quand les Warriors tentèrent de lui donner une opportunité en NBA, un peu plus tard, Francis refuse, préférant passer du temps avec ses proches et sa famille. Cela lui a tout de même permis de devenir une légende à son échelle et même de voir sa biographie paraître sous la forme d'un livre, Shooting Star de Bivo Francis Story. Dites-vous par contre, et c'est important, que pour ce qui est de la NCAA, nous avons été exhaustifs en évoquant toutes les perfs à 100 points ou plus recensées dans le basket universitaire. Si nous n'avons pas pu l'être pour ce qui est du basket chez les jeunes ou du basket international, nous ne pourrons pas non plus l'être pour ce qui est du basket lycéen. Ceci dit, certaines perfs valent le détour, à commencer par celle de Bob Harrison en 1941. Lui, en fait, du haut de son 1m65 à l'époque, en ayant scoré à l'âge de 13 ans l'intégralité des points de son équipe, soit 139 dans une rouste conclue sur un score de 139 à 5, détient officieusement le record de points marqués en high school aux US. Malheureusement, la perf ne peut pas
compté officiellement, vu qu'elle eut lieu lors d'un match de préparation face à une équipe bien plus faible. Cela n'a pas empêché Bob Harrison de faire une grosse carrière, en devenant une star dans la fac de Michigan, puis en finissant All-Star en NBA après avoir remporté 3 titres avec les Minneapolis Lakers. Cependant, dans la grande ligue, jamais il ne réussit à scorer plus de 30 points lors d'une seule et même rencontre. Et du coup, ce record de high school, à qui appartient-il? Eh bien à Danny Heater, le bien nommé, qui en 1960, à 17 ans, a planté 135 points, à 53 sur 70 au tir. Sauf que, encore une fois, il y a de la controverse autour de cette performance, car ce jour-là, dans son lycée de Burnsville, tout était fait pour qu'il réalise un carton. Ses coéquipiers lui donnaient absolument tous les ballons, et quand à la mi-temps il avait déjà mis 50 pions, le phénomène s'amplifie encore, lui permettant d'en mettre 85 de plus après la pause, dont 55 dans les 10 dernières minutes. Sauf que, attention, il n'a pas non plus pris tous les shoots, vu qu'en parallèle, il a aussi délivré 7 passes décisives, principalement en première mi-temps, tout en prenant 32 rebonds, la plupart offensifs, après ses propres ratés. L'objectif de ce match était tout de même purement et simplement de lui permettre de battre le record de l'état de West Virginia, qui à l'époque était fixé à 74 points. Mission accomplie, il l'a littéralement explosé. Et s'il avait été plus adroit au lancer franc, lui qui a shooté à 29 sur 41 sur la ligne, il aurait même dépassé Bob Harrison. Forcément, cette performance à 135 points lui a valu un coup de projecteur fabuleux, mais l'histoire raconte que ce jeune homme discret l'aurait très mal vécu, lui-même avouant plus tard qu'il avait un peu honte de son record. Pour lui, ce match, malgré la victoire des siens, ne correspondait pas à la vision du basket qu'il avait. À ses dires, tout le crédit d'ailleurs était à donner à ses coéquipiers, qui avec leur énorme défense ont permis à Heater de briller. Avec le recul, vu qu'il a mal vécu, heureusement qu'il a fait ça dans les années 60, car nous ne pouvons même pas imaginer le buzz qu'il aurait réalisé sur les réseaux aujourd'hui. Pourtant, encore une fois, tout partait d'un bon sentiment de son coach, qui voulait mettre en valeur les qualités de son joueur sur la scène nationale. Malheureusement, il traîna longtemps ce record comme un boulet, et ne fit jamais carrière en tant que professionnel. Du coup, le record le plus réel, si l'on peut dire, ou celui qui prit place dans un match qui ne ressemblait pas à une parodie de basket, appartient à Pete Cimino, qui 4 jours seulement avant Danny Heater, la même année avait inscrit 114 points. Originaire de Philadelphie, l'intérieur est aujourd'hui encore reconnu comme l'un des athlètes les plus incroyables que la ville de l'amour fraternel ait pu mettre en avant. Beaucoup trop dominant, il explosa les compteurs ce 22 janvier, en tirant à 44 sur 79 dans une victoire obtenue par les siens sur un score de 134 à 86. Petit fun fact, sa mère, qui avait l'habitude d'assister à tous ces matchs, ne s'est pas présentée ce jour-là, affirmant que la rencontre n'avait aucun intérêt vu la faiblesse de l'équipe adverse. Elle doit le regretter. Encore une fois, avec Cimino, on parle d'un type humble qui, à la fin du match, tenait à donner énormément de reconnaissance à ses coéquipiers, qui avaient su le trouver pour qu'il domine de la sorte. Mais lui aussi pense tout de même qu'il aurait pu mettre au moins 15 points de plus si la ligne à 3 points avait existé. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui a réussi à atteindre son rêve quelques années plus tard, en devenant professionnel, mais pas dans le basket, dans le baseball. Même s'il n'a été au final qu'un joueur mineur en MLB, il aura au moins pu poursuivre ses objectifs jusqu'au bout, et qui sait ce qu'il aurait pu donner en NBA. Pour finir avec nos gamins de high school en triple digits, il faut évoquer cette folle nuit du 16 janvier 2001. Resituons un peu le contexte, cela faisait plus de 22 ans qu'aucun lycéen aux États-Unis n'avait atteint la barre des 100. Eh bien dites-vous que ce jour-là, nous n'avons pas pu assister à une, mais à 2 performances en triple digits. Commençons par évoquer la plus connue, celle de Darwan Wagner, qui déjà possédait un record à 80 points, et tournait à près de 43 points par rencontre. Fils de l'ancien NBAer Milt Wagner et futur père du prospect DJ Wagner, à qui nous avons consacré une vidéo il y a quelque temps, l'arrière, le temps d'une soirée, a juste pris feu. Au cours d'un match local, sous le maillot du lycée de Camden, Darwan a shooté à 42 sur 61, pour à son tour atteindre la barre des 100 tout pile. Mieux encore, il a été d'une régularité folle, 25 points dans le premier quart, 21 dans le deuxième, 26 dans le troisième, puis 28 dans le dernier. Il a également planté 10-3 points dans la rencontre pour battre le record de son lycée dans le domaine. Ce qui est rigolo, c'est qu'à 3 minutes du terme, dans ce match qui était plié et qu'il avait déjà mis 90 points, le coach appelle Wagner sur le banc pour le faire souffler. Celui-ci implore alors son entraîneur de le laisser sur le terrain, lui garantissant qu'il était bouillant. Le tacticien accepte, mais à une seule condition, qu'il atteigne les 100. Le challenge était accepté et le défi est relevé. Classe quand même. Puis au final, ce fut un bon move car suite à cette perf, Darwan Wagner fut tout de suite propulsé à la tête du classement des meilleurs arrières du pays, avant d'être recruté par Memphis et d'être drafté en NBA en 2002 avec le 6e choix par les Cavs. Malheureusement, après une saison rookie prometteuse à 13 points par match, malgré son adresse catastrophique de 36%, Wagner fut rattrapé par des problèmes de santé. Déjà souvent blessé, il apprit à l'issue de la saison 2004-2005 qu'il devait faire face à un cancer du côlon. Suite à une année à se remettre, les Warriors lui donnèrent une nouvelle chance, mais à Golden State, il ne joua qu'un seul petit match avant de disparaître totalement des radars. Espérons maintenant que son fils, qui actuellement fait partie des meilleurs lycéens du pays, arrive à prendre le relais. Mais peu importe, pour revenir à Darwan, sa perf à 100 points restera à jamais gravée dans l'histoire du basket lycéen US, surtout que, comme on l'a dit plus tôt, un autre joueur explosa totalement le même soir, Cedric Hensley, qui lui planta 101 points, et oui, un de plus que Darwan.
Darwan. Toutefois, même si la performance de Hensley est supérieure sur le papier, elle eut moins de valeur aux yeux des observateurs. En effet, elle prit place dans un blowout, remporté 178-26 par son équipe de Heritage Christian, face au tout petit lycée de Banif Christian. De plus, quand Wagner était déjà scruté dans tout le pays pour ses qualités de scoreur, Hensley, lui, se classait plutôt au rang des anonymes. Forcément, atteindre 100 points, c'est exceptionnel, mais le faire face à une équipe compétitive a probablement bien plus de valeur. Peu importe, car cela lui a tout de même valu de passer 3 ans en NCAA avec la fac de Houston, et malgré des stats plutôt anecdotiques, c'était déjà une fierté pour l'ailier d'avoir fait le temps d'un soir la une de tous les journaux du pays en compagnie de la légende lycéenne qui était Darwan Wagner. Mais pour finir, si vous pensez que seuls des garçons ont réussi à scorer en triple digits dans l'histoire des lycées américains, vous vous trompez sacrément. Certaines jeunes filles ont elles aussi réussi à exploser les compteurs, et il est important de parler d'au moins certaines d'entre elles, et notamment de la fameuse Liza Leslie. Si avec ses 101 points marqués elle ne détient pas le record, c'est pourtant elle qui a réalisé la performance la plus impressionnante de tout le basket lycéen, garçons et filles confondus. Parce que oui, en 1989, sous le maillot de Southern California's Morningside High School, elle a bien mis 101 points, mais en seulement 16 minutes. Quoi? En 16 minutes seulement? 101 points? Mais pourquoi a-t-elle joué si peu de temps? Tout simplement parce qu'en voyant qu'à la mi-temps elle avait déjà shooté à 37 sur 56, ses adversaires ont tout simplement fait leur valise et quitté la salle les fesses toutes rouges. L'humiliation était trop forte et la deuxième période ne fut jamais jouée. Le somme était total pour Liza Leslie, à qui il ne manquait que 4 points pour égaliser le record historique de Cheryl Miller, alors fixé à 105 points. Désespérée, elle rattrapa alors le coach adverse, lui suppliant de faire preuve d'un minimum de fair play et de la laisser au moins marquer 3 ou 4 shoots supplémentaires afin d'atteindre cet accomplissement légendaire, mais pas moyen. Hors de question de remettre les pieds sur le terrain, la honte était bien trop grande. Depuis ce jour-là, une Liza Leslie qui expliquait qu'elle avait eu le cœur brisé par cette situation a décidé de se venger sur tous les adversaires qu'elle croiserait. Ce sentiment de revanche lui a permis par la suite de devenir l'une des joueuses les plus légendaires du basket féminin. Avec 2 titres en WNBA, 3 MVP et 4 médailles olympiques, elle possède un palmarès long comme le bras, mais malheureusement, et c'est paradoxal, à cause de sa trop grande domination, elle ne détient pas le record de points marqués en high school. Et ce record, comme on l'a dit, pendant longtemps, il a appartenu à Cheryl Miller, la sœur du fameux Reggie, qui au final aura connu une carrière bien plus aboutie que celle de son cadet. Tout comme Liza Leslie, elle fait partie sans aucune contestation possible des meilleures joueuses de tous les temps dans le monde de la balle orange, et nul doute que si la WNBA avait existé à son époque, elle y aurait fait des cartons. Et un carton, justement, elle en a fait un énorme en high school en 1982, avec 105 points inscrits, dont un dunk, le premier officiellement recensé dans l'histoire du basket féminin, même s'il existe aujourd'hui des polémiques à ce propos. Super athlétique, mais aussi super skillée, Cheryl Miller au lycée était juste complètement inarrêtable, et cette performance réalisée lors d'une victoire de son lycée de Riverside Poly sur un score de 179-15 était là pour le prouver. Parce que oui, même si ces 105 points représentent un record dans sa carrière, ce n'était pas juste un coup d'éclat. Cheryl Miller est probablement la femme, plus que toutes les autres, qui a mis le basket féminin sur le devant de la scène. Élue meilleure joueuse universitaire, tous sexes confondus en 1986 avec USC, elle a également remporté une médaille olympique à Los Angeles en 1984, en terminant meilleure scoreuse de sa sélection. Encore une fois, c'est bien dommage qu'elle n'ait jamais pu jouer en WNBA, et ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, le record de points en high school ne lui appartient plus. Et oui, en 2006, une certaine Epiphany Prince a, elle, scoré la bagatelle de 113 points sous les couleurs de la Murray Bergtraum High School, dans encore une fois un énorme blowout remporté 137-32 par son équipe. Et vous voulez savoir le plus fou, l'arrière a réalisé cette perf avec une adresse remarquable de 54 sur 60 au tir. Violent, non? C'est quand à la mi-temps elle affichait 58 points à son compteur qu'elle s'est mise en tête d'aller chercher le record. Son coach lui a alors donné le champ libre et elle a tout explosé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au lycée, ses perfs qui ont suivi étaient bien moins encourageantes. Une fois qu'elle avait battu ce record, elle s'ennuyait, clairement. En manque d'adversité, elle courait à peine sur le terrain, laissant son talent parler pour elle-même. Cela ne l'a pas empêchée d'être ensuite recrutée par Rutgers, puis de faire une excellente carrière en Europe et en WNBA, où elle évolue encore sous le maillot du Seattle Storm, équipe avec laquelle elle a remporté le titre en 2020. Cependant, même si avec ses 2 sélections All-Star, elle reste une excellente joueuse, on aurait pu s'attendre à mieux vu le prodige qu'elle était. Et même si à ce jour elle détient le record de points du basket lycéen féminin, impossible de ne pas avoir un petit goût amer lorsque l'on repense à Liza Leslie et ses 101 points en 16 minutes. Mais bref, peu importe, stop la nostalgie, dans les livres d'histoire, c'est bien Epiphany Prince qui a réalisé la plus grosse perf au scoring sur un match dans toute l'histoire du high school féminin aux US. Enfin, nous ne serions pas complets si nous n'évoquions pas Denise Long, la première femme à avoir été draftée en NBA, dont nous évoquions le parcours dans une vidéo publiée elle aussi sur cette chaîne il y a quelques temps. Vous pouvez imaginer qu'elle aussi, au lycée, dominait de la tête et des épaules, jusqu'à mettre 111 points dans une rencontre de 1969. Du coup, pause, il y a un problème, vous allez nous dire. 111 points, c'est 6 de plus que les 105 de Cheryl Miller, le record devrait lui appartenir. Eh bien non, il ne peut pas être officialisé, car il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les années 60, le basket féminin n'était que peu développé et était joué
jouer avec des règles expérimentales qui pouvaient changer d'un état à l'autre. Pour illustrer ça, c'est plutôt parlant, dites-vous que Dennis Long a mis ses 111 points dans un match qui ne se jouait pas à 5 contre 5, mais à 6 contre 6. Et alors, allez-vous dire, c'est sûrement encore plus dur de planter autant de buckets dans ces conditions, qui logiquement offrent moins d'espace aux scoreurs pour briller. C'est sûrement vrai, mais à 6 contre 6, peut-on vraiment appeler ça du basket? Pas sûr. Voilà pourquoi les 111 points de Dennis Long n'apparaissent pas dans les archives, mais peu importe, ça n'en rend pas moins sa performance, tout comme son histoire, carrément exceptionnelle. D'ailleurs, finissons avec ça. Même si on l'a vu, certaines de ces immenses performances ont été réalisées dans des circonstances qui pourraient être considérées comme grossières, 100 points dans le basket, c'est un énorme symbole, un symbole ultime. Alors quels qu'aient été les contextes dans lesquels ces perfs ont été réalisés, nous ne pouvons que nous incliner devant le talent de tous ces joueurs et joueuses qui, un jour dans leur carrière, ont pu scorer en triple digits. Dites-nous, qui parmi vous peut se vanter, quel que soit le niveau d'un tel accomplissement?